Cette ville n'est plus ce qu'elle était. Plus le temps passe, plus la criminalité monte, les gens ne respectent plus rien. Tout le monde est corrompu. Heureusement que des gens incorruptibles comme moi sont là pour faire respecter la loi. Je m'appelle John McLennan et je suis le meilleur détective privé de cette ville. Bon, je travaillais sur aucune affaire pour le moment, mais c'est pas faute d'avoir déposé mon CV un peu partout. Malgré mon blues constant, j'essaye d'arranger les choses comme je peux, parce que finalement, dans un monde si sombre, qu'est-ce que le blues si ce n'est une variation de gris? Tous les soirs, j'essayais de noyer mes problèmes dans l'alcool, mais ces fils de pute ont appris à nager. Depuis, je bois plus que du café, et je sais que cette ville a besoin de moi, donc j'évite de dormir, car mes rêves pourraient bien régler mes problèmes trop vite. Et puis... c'était ma première affaire. J'allais enfin avoir une chance de concrètement aider quelqu'un et... Le masque est obligatoire, s'il vous plaît. Cette jeune femme m'avait donné rendez-vous chez elle. J'allais donc la rejoindre pour mener cette enquête comme il le fallait. Waouh! Dès le premier soir, faut dire que j'imaginais pas que ça irait si vite entre nous, mais... si on commençait par se présenter. Moi c'est John McLennan. Lucas, on était ensemble au collège. C'est pour ça que j'ai fait appel à toi. T'es pas un peu trop jeune pour faire ce métier d'ailleurs? Si vous saviez, mademoiselle, toutes les femmes avec qui j'ai travaillé vous diront que mon âge ne change pas grand-chose au final. Non mais je parle de diplôme, un minimum. Je veux dire, t'avais même pas eu le brevet. Oui bon, mademoiselle Klein, Charlotte Klein, c'est ça. Si vous me disiez directement la raison de ma présence ici. Bon, tu te souviens de mon père? Sacha. Pas de nouvelles depuis hier soir. Et normalement, il m'appelle tous les soirs pour qu'on discute de notre journée. Mais là, rien. Et il était même pas chez lui. La police dit que c'est encore trop tôt pour déclarer sa disparition, mais... Vous auriez quelque chose à boire? N'affronte jamais une ville corrompue, déshydratée, vous voyez? Oui. Bah, je vais voir ce que j'ai. J'ai jus d'orange ou jus de pomme? Ah, les femmes. Elles vous font croire que vous avez le choix, mais au final, ce sont des manipulatrices. Non, mais c'est toi qui décides, hein, Lucas. Je veux dire, c'est que du jus. C'est toi qui décides. Encore une technique de manipulation. Tout ça pour m'avoir dans son lit et me planter un couteau dans le dos dès qu'elle en aura l'occasion. Merci. Est-ce que vous auriez des informations sur ce que faisait votre père le jour de sa disparition? Oui, il est historien, spécialisé dans l'histoire des bâtiments. Il me semble qu'il devait faire des repérages pour écrire un article sur le clocher de la ville, mais... Vous pourriez me le décrire? Votre père, hein, pas le clocher. Oui, 1m82, brun, pas beaucoup de cheveux, une moustache, et tu veux pas que je te donne une photo? N'ayez crainte, mademoiselle. J'ai tout ce qu'il me faut. Allez, ne m'appelez pas. C'est moi qui vous rappellerai. Lucas? Un manteau? Cette ville a définitivement plus de secrets qu'elle semble vouloir le faire croire. Mais il faut être vigilant et se méfier d'absolument tout le monde, car... Импровизации и так далее. Oh là là, ces immigrés russes. Так, но Les pires racleurs de cette ville. мало, к сожалению. Хочу больше. Je suis sûr qu'il est impliqué dans le kidnapping. В 2015 году хочу побольше заниматься. T'es sûrement en train de parler à tes prostituées, mais ce soir, ça va être toi, ma pute, mon grand. Vous savez, mademoiselle Klein, je n'ai peut-être toujours pas retrouvé votre père, mais je pourrais peut-être vous inviter à dîner chez moi ce soir, histoire de vous parler de l'avancée de l'enquête. Oui, je sais que ça fait 6 jours que votre père a disparu, mais c'est peut-être pas une raison pour... Vous savez ce que je fais, moi, quand je suis triste? Je me balade sur les toits de la ville, en mangeant des bananes. Et une fois que j'en ai terminé une, je laisse la peau là où j'ai fini. C'est un peu ma manière à moi de laisser une trace sur cette ville décadente, où tout change constamment. D'ailleurs, c'est marrant qu'on en parle maintenant, mais le soir où votre père a disparu, Attendez, mademoiselle Klein.
Je crois que mon intuition m'appelle. Il me semble qu'il devait faire des repérages pour écrire un article sur le clocher de la ville. C'est pas net cette histoire. Il y a quelque chose qui cloche. Allô? Vous avez vu monsieur Chaclin le jour de sa disparition? Vous habitez vers où, monsieur? Vers le clocher? J'arrive tout de suite. Bon, racontez-moi tout. Oui, je me souviens bien de lui. D'ailleurs, quand j'ai vu passer devant ma fenêtre, j'ai tout de suite su qu'il était en danger. J'habite au 6ème. Je crois qu'au final, on peut dire que... il a écrit sa propre histoire. Et casse-toi, dégage! Tu sais, Charlotte, au final... on est un peu pareil maintenant, toi et moi. Seul au monde. Et puis, je veux dire... même ça n'a pas toujours été simple entre nous, cette histoire. Au final, ça nous a pas mal rapprochés. Tu sais, j'ai un grand appartement, donc si à la limite un jour tu veux pas... Mais dégage! Tu te rends pas compte que tu casses les couilles à tout le monde avec ton pseudo-cynisme à la con et que c'est pour ça que t'as pas d'amis? C'est pas cette ville qui a un problème, c'est toi, bordel! T'es raciste et sexiste, donc t'aimes personne et personne t'aime et j'espère que personne t'aimera jamais. Maintenant sors de ma vie! J'appelle la police! Encore une enquête résolue avec succès. Et... je suis bien content de pas avoir couché avec cette hystérique finalement.